Salut, ici François et bienvenue sur Aux frontières du possible. On dit souvent que rien n'est impossible, ça tombe bien. Dans ce podcast, retrouvez à chaque épisode des astuces, des conseils, des techniques, des méthodes et des stratégies qui permettent de surmonter les difficultés, booster ses capacités et atteindre ses objectifs. Alors, abonnez-vous à Aux frontières du possible sur votre application de podcast favorite, montez le son et préparez-vous, vous aussi, à dépasser les frontières du possible. Salut, c'est François et bienvenue dans ce nouvel épisode de Aux frontières du possible. Aujourd'hui, on va parler des langues. On va parler surtout d'un langage totalement étonnant. Un langage très singulier, parlé par une tribu amazonienne. Les Pidahan. Comme tu le sais, je parle souvent de langage parce que pour moi, c'est quelque chose qui me passionne profondément et je pense que c'est quelque chose d'essentiel. Pourquoi c'est si important? Parce que le langage permet de sculpter le monde, plutôt permet de sculpter la conception qu'on se fait du monde. Imagine un monde sans le mot inquiétude. Qu'est-ce que ça pourrait changer pour toi? Qu'est-ce que ça voudrait dire pour toi? Ça voudrait peut-être dire ne pas ressentir l'inquiétude de la même manière, ou alors peut-être moins la ressentir, moins la subir, parce que justement on n'a pas de mots pour la décrire. Et bien dans cet épisode, on va parler un peu de tous ces concepts qui sont véhiculés par les langues que nous parlons, par comment on conceptualise le monde, notre environnement. Alors pour ça, je vais surtout me baser sur les travaux de Daniel Everett dans son bouquin Don't Sleep There Are Snakes, un bouquin qui décrit le langage parlé uniquement par une tribu amazonienne du Brésil. On va voir un peu les grands points de ce langage unique et qu'est-ce que ça veut vraiment dire pour nous. Qu'est-ce que ce langage peut nous apprendre sur notre propre langage, sur notre conception du monde. T'es prêt? Alors c'est parti! L'auteur Daniel Everett, pour les besoins de son livre, est parti à la rencontre d'un peuple étonnant d'Amazonie, les Pidahan, qui malgré les difficultés de la vie dans la jungle et les challenges que ça implique au jour le jour, ce peuple est connu comme un des peuples les plus heureux du monde. Mais on va pas parler de ça aujourd'hui. On va plutôt parler du langage étonnant de ce peuple. Donc l'auteur Daniel Everett est parti vivre dans la jungle quelques mois pour mieux comprendre ce peuple, sa culture et surtout pour étudier sa langue. Les Pidahan sont un peuple de chasseurs-cueilleurs qui vit dans le nord-ouest du Brésil, le long de la rivière Messi pour ceux qui connaissent, dans la jungle amazonienne. C'est une tribu monolingue qui ne parle qu'une langue. Cette tribu, tout au long de son histoire, a eu que très peu d'interactions avec le monde extérieur et avec d'autres cultures, ce qui explique le fait qu'elle a une conception du monde qui nous est totalement étrangère, totalement singulière, et tout ça, ça se ressent à travers leur langage unique et singulier. Un langage qui traduit leur vision étonnante et unique du monde. Parce que oui, une langue c'est quoi? Une langue tout d'abord, c'est un outil de communication, mais pas que. Une langue, c'est aussi ce qui permet d'extérioriser notre vision du monde, comment on conceptualise notre environnement, le monde qui nous entoure. On utilise la langue pour décrire notre environnement, nos émotions, nos idées. Bref, une langue est la relation la plus intime qu'on peut avoir avec le monde. Le problème, c'est que beaucoup de personnes ne perçoivent pas une langue de cette manière. On perçoit un peu une langue comme quelque chose d'acquis. Plus précisément, en allant plus en profondeur, on perçoit le monde qui nous entoure comme quelque chose d'acquis. Et on pense que tout le monde le perçoit de la même façon. Alors certains pensent, pourquoi apprendre une nouvelle langue si de toute manière on pense tous de la même façon? Qu'est-ce que ça va m'apporter? En plus, la technologie évolue de jour en jour et bientôt on n'aura même plus besoin d'apprendre une langue parce qu'il suffira d'utiliser son téléphone portable ou une autre technologie pour traduire tout en direct simultané. Alors pourquoi m'embêter à passer des heures à galérer à essayer de comprendre une grammaire étrangère, à assimiler des conjugaisons complexes, à mémoriser de nouveaux mots, s'il me suffit d'utiliser comme ça d'un coup en une seule seconde une nouvelle technologie pour comprendre quelqu'un qui parle une langue totalement étrangère comme le chinois mandarin ou l'arabe. Alors peut-être que toi aussi t'as rencontré des personnes un peu comme ça. Peut-être que toi aussi t'as un peu cette vision des choses et tu te demandes finalement pourquoi apprendre une nouvelle langue. Tu te demandes peut-être est-ce que la technologie ne suffit pas et est-ce que le fait d'apprendre une langue sera pas quelque chose d'obsolète, quelque chose du passé. Mais le problème avec cette vision des choses, le problème avec les gens qui pensent de cette manière, c'est qu'ils oublient une chose essentielle. C'est que les langues qu'on parle sculptent notre vision du monde. Donc ça veut dire que les langues qu'on parle sculptent notre expérience même de la vie. Comme le disait un proverbe tchèque, chaque nouvelle langue apprise est une nouvelle vie. Et ça, c'est absolument vrai. Et je vais te le prouver grâce à l'étude du langage étonnant des Pidahan, la fameuse tribu de la jungle amazonienne.
Alors comme je l'ai déjà dit, les Pidahan ont un langage totalement unique et singulier, qui n'a rien à voir avec la plupart des langues que nous connaissons. Pour être plus précis, c'est le dernier dialecte du groupe des Mura, un groupe de langues qui était alors assez répandu parmi les tribus amazoniennes. Mais ce qui est le plus étonnant dans ce langage, dans ce dialecte, c'est qu'il est vraiment totalement différent des langues que nous parlons. Par exemple, ce langage ne comprend pas de nombre ou de système de calcul, ce qui veut dire que ce peuple n'a pas vraiment de repères temporels. Par exemple, l'auteur décrit que les membres de la tribu étaient toujours surpris, parce que l'auteur arrivait à se situer dans le temps, et lui demandait sans cesse quand arriveront les rationnements alimentaires. Ils étaient totalement surpris parce que du fait qu'ils n'ont pas de système de calculation, pas de nombre dans leur langue, ils étaient incapables de se situer dans le temps. Et donc, ils étaient incapables de savoir si la ration alimentaire arrivait dans 2, 3, 4 ou 5 jours. De plus, comme je viens de le dire, cette langue ne comprend pas de système pour compter. Il n'y a pas de chiffre, pas de nombre. Ça veut dire que les membres de la tribu, s'ils pêchent 2 poissons, vont pas dire « j'ai pêché 2 poissons », mais plutôt, ils utilisent des adjectifs, comme par exemple « plus grand » pour dire qu'ils ont 2 poissons, parce que 2 poissons, c'est plus grand que 1, ou plus petit. Ils ne représentent pas aussi graphiquement des nombres. Par exemple, quand l'auteur essayait de communiquer avec cette tribu, et qu'il montrait du doigt, par exemple, qu'il avait pêché 2 poissons, 3 poissons, les membres de la tribu ne comprenaient absolument pas. Un autre phénomène étonnant décrit dans ce livre, c'est quand l'auteur a essayé d'enseigner un simple système de calculation pour aider la tribu à échanger, à faire du commerce avec le monde extérieur. Il n'a jamais vraiment réussi à enseigner des choses toutes simples, comme par exemple 1 plus 1, 2 plus 3. Pourquoi ? Parce que c'était un concept totalement étranger à cette tribu. Pour eux, des nombres ou des chiffres, ça ne voulait absolument rien dire. C'était quelque chose de trop abstrait pour qu'ils puissent les réutiliser et effectuer de simples calculs. Autre chose étonnante, le langage des Pidahan ne comprend pas de nom et pas de couleur. Attention, ça veut pas dire qu'ils sont aveugles des couleurs. Ça veut tout simplement dire qu'ils n'ont pas comme nous un système de catégorisation des couleurs. Par exemple, ils vont pas dire « cet arbre est vert, le tronc est marron », mais plutôt ils vont dire « c'est plus sombre » ou alors « c'est comme le sang ». Une autre singularité de la langue des Pidahan, c'est qu'ils utilisent des suffixes. Peut-être que tu te dis, mais attends, nous aussi on en utilise, il n'y a rien de singulier dans tout ça. Par exemple, on rajoute des particules, avant ou après le mot pour en modifier le sens. Mais là, les Pidahan font une utilisation très singulière des suffixes. Ils utilisent des suffixes pour déterminer le niveau d'évidence, le niveau de conviction que la personne a à propos de ce qu'elle est en train de dire. Par exemple, si un membre de la tribu dit à une autre personne « ton bateau est en train de couler », il pourra rajouter un suffixe pour dire « ton bateau a coulé, je le sais parce que je l'ai vu » ou « je le sais parce que je peux voir les poissons nager dedans ». Et ça, nous aussi on pourrait l'utiliser, mais pour ça on utiliserait de longues phrases. Alors que là, il suffit de rajouter un suffixe à un mot pour vraiment renforcer le fait qu'on est vraiment au courant de la chose qu'on est en train de raconter. Ensuite, les Pidahan n'utilisent pas comme nous de jargon linguistique, des choses qui pour eux leur paraissent totalement inutiles. Par exemple, nous, on a tout un système de marques de politesse, de lieux communs, de choses qu'on dit sans cesse pour faciliter nos relations sociales. Par exemple, quand on rencontre quelqu'un, on va dire « Salut, ça va ? Comment ça va ?» Ou alors on va dire « Merci ». Les Pidahan, eux, n'utilisent pas du tout ce genre de jargon linguistique. Ils n'ont même pas de système de remerciement, de mots pour dire merci. Si un membre de la tribu fait quelque chose pour eux, ils vont tout simplement retourner la faveur quelques jours plus tard. Aussi, le langage étonnant des Pidahan est beaucoup plus direct que par exemple le français. Il n'y a pas de conditionnel ou autre forme de politesse. On va pas dire « est-ce que tu pourrais peut-être, si ça te dérange pas, faire ça ?» Mais plutôt, on va être direct, on va juste dire « fais ça ». Quelque chose qui illustre très très bien ça, c'est justement comment les Pidahan disent « bonne nuit ». En fait, ils ne disent pas « bonne nuit », mais ils disent plutôt « ne dors pas, il y a des serpents ». Ça traduit 2 choses. D'une, que le langage est beaucoup plus direct, beaucoup plus pragmatique, et qu'il traduit la réalité de leur territoire. À savoir qu'il faut toujours garder un œil ouvert, parce qu'il y a toujours du danger. Donc, comme je viens de te démontrer, tu viens de voir que le langage des Pidahan est quelque chose de totalement singulier, unique, et surtout quelque chose de totalement étonnant. Tellement que ça remet un peu en cause notre propre langage. Ça nous permet de prendre un peu de recul par rapport à notre propre langue, et finalement, de se poser des questions essentielles, des questions qu'on a totalement oubliées. Par exemple, pourquoi on utilise ce mot ? Pourquoi on utilise cette tournure de phrase ? Ça peut même entraîner des questions plus philosophiques du genre. Par exemple,
est-ce que ma pensée, ma façon de penser, mon mode de pensée n'est pas formaté par le langage que je parle? Surtout, le fait d'être confronté à un langage étonnant tel que le Pidahan, ça permet de se rendre compte que finalement, une langue est beaucoup plus qu'une langue. Ça veut dire que plus on parle de langue, plus on a une vision enrichie, précise du monde. Alors imagine si tu parlais plein de nouvelles langues. Qu'est-ce que ça voudrait vraiment dire pour toi? Qu'est-ce que ça pourrait vraiment t'apporter? D'une part, tu pourrais communiquer avec beaucoup plus de gens. Tu pourrais suivre plus de films, lire plus de livres, écouter plus de musique, voyager plus. Mais surtout, tu aurais une vision totalement élargie du monde. Tu aurais une conception du monde beaucoup plus précise et tu serais beaucoup plus capable de traduire chaque chose de la vie. Parce que pour chaque chose de la vie, tu aurais un mot dans plusieurs langues pour le décrire. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pour résumer cet épisode, on a vu qu'une langue, c'était quelque chose de totalement étonnant. Malheureusement, certaines personnes pensent qu'une langue, c'est seulement un outil de communication. C'est pourquoi certaines personnes ne sont pas tentées par l'aventure de l'apprentissage d'une nouvelle langue. Parce qu'ils pensent que de toute façon, il y aura une nouvelle technologie qui permettra de traduire tout instantanément. Mais on a vu qu'une langue, c'est beaucoup plus que ça. Une langue, ça permettait vraiment d'élargir notre vision du monde. Et surtout, on a étudié ensemble une langue totalement étonnante. La langue parlée encore par la tribu amazonienne, les Pidahan. Une langue totalement unique, singulière, qui conceptualise le monde d'une manière totalement étrangère, d'une manière totalement alien par rapport à nous. On a vu que le langage des Pidahan ne comprenait pas de nombres, pas de calcul, qu'ils utilisaient des suffixes pour déterminer le niveau d'évidence que la personne a à propos de ce qu'il est en train de dire. On a vu aussi qu'ils n'utilisaient pas de jargon linguistique, du genre « salut ça va ». Ils ne remerciaient pas non plus, ils retournaient tout simplement la faveur qu'on leur donnait. Et aussi, on a vu que le langage des Pidahan était quelque chose de beaucoup plus direct, beaucoup plus pragmatique et façonné par leur environnement qui est certainement beaucoup plus différent du tien ou du mien. Un environnement qui est déterminé par les dangers, par la vie de la jungle. Mais surtout, ce que j'ai voulu souligner dans cet épisode, c'est qu'une langue est quelque chose d'exceptionnel parce que chaque langue qu'on parle, c'est un peu comme vivre une nouvelle vie. Mais surtout, ce que j'ai vraiment voulu souligner dans cet épisode, c'est qu'il est important d'apprendre plusieurs langues. Parce que chaque langue parlée est un peu comme une nouvelle vie, une nouvelle conceptualisation du monde. Alors peut-être que toi aussi t'aimerais apprendre une nouvelle langue, mais peut-être que c'est quelque chose qui te fait peur. Peut-être que dans le passé, t'as déjà essayé d'apprendre de nouvelles langues sans grand résultat. Tu as passé des heures et des heures. Tu t'es pris la tête sur la grammaire, comment mémoriser de nouveaux mots, pour finalement et jamais réussir à apprendre la langue que tu souhaiterais réellement apprendre. Alors c'est pourquoi j'ai créé un petit fichier PDF que tu peux télécharger où je te partage les 7 secrets pour hacker une langue. Les 7 secrets que j'ai appris à travers les différents apprentissages des langues que j'ai effectués et qui permettent de vraiment booster, d'optimiser l'apprentissage d'une langue étrangère. Et surtout qui te permettront, tu vas t'en rendre compte par toi-même en téléchargeant ce petit fichier PDF, de te rendre compte qu'apprendre une langue, c'est possible. Alors j'ai vraiment créé ce fichier PDF pour permettre au plus grand nombre d'avoir quelques clés pour apprendre une langue plus rapidement et plus facilement. Donc voilà, c'est comme d'hab, tu peux télécharger tout ça gratuitement en cliquant sur le lien se trouvant dans les descriptifs de cet épisode. J'espère que tu as apprécié cet épisode et nous, on se retrouve pour un prochain épisode de Aux Frontières du Possible. Jusqu'à là, excellente semaine à toi et à bientôt. Vous avez aimé cet épisode? Vous voulez continuer à développer un peu plus vos capacités et soutenir ce podcast? C'est facile, c'est gratuit et ça ne vous prendra que 15 secondes. Abonnez-vous à Aux Frontières du Possible sur iTunes ou votre application de podcast favorite et laissez-moi un petit commentaire. Vous pouvez aussi retrouver tous les liens et ressources mentionnés dans cet épisode et plein d'informations utiles et intéressantes en allant sur le site www.superapprenanttoutattaché.com. Un grand merci et n'oubliez pas, rien n'est impossible à qui sait apprendre.